Bien, nous voilà avec notre bâti de canapé. On va maintenant ajouter quelques modificateurs pour avoir une vue plus détaillée. Donc je vais me rendre, alors quitter le mode Edit, je vais me rendre dans les modificateurs et ajouter un modificateur. On va commencer par subdivision de surface. Voilà, subdivision de surface, passer en 2 en qualité, et vous voyez que ça commence déjà à prendre forme. C'est pas extraordinaire, mais ça prend forme. Je vais en profiter pour faire un smooth dessus, et on peut déjà se rendre compte que sur certaines faces, j'ai des soucis de normal, des faces qui pointent vers l'intérieur ou de l'extérieur. Bon, on va corriger ça tout de suite. Donc mon objet est sélectionné, je passe en mode Edit, donc touche Tab, je sélectionne tous mes points, et je fais Recalculate. Alors, Recalculate, le raccourci c'est CTRL-N. De toute façon, lorsque l'on pose sa souris sur un bouton, on le voit, le raccourci est noté sous la phrase en blanc, il y a Shortcut CTRL-N. Donc, voilà, j'ai cliqué et je vais repasser en mode pour voir si tout a été fait correctement. Visiblement, oui. Donc, cette zone-là n'est pas correcte par rapport à la réalité. Je vais donc la retoucher. Alors, on passe en mode Edit. Qu'est-ce qui se passe pour qu'il y ait un tel renflement dans cette zone? Simplement que c'est au niveau de la jonction des faces, ici, que se pose le problème. Donc, alors, repassons en mode Edit. Le mieux est de passer en mode face, CTRL-Tab, face. Et ce que l'on va faire, c'est que nous allons supprimer des faces qui ne nous intéressent pas. Cette face qui est à l'intérieur, ici, sous le canapé, ne nous intéresse pas. Je la sélectionne. X, Face. Je vais sélectionner cette face-là aussi. X, Face. Voilà, j'ai supprimé les faces qui ne m'intéressaient pas. Et vous voyez que devant, les choses sont rentrées dans l'ordre. Toutefois, dans la réalité, ce bras de fauteuil a été collé ou cloué ou vissé au bâti qui est là. Donc à ce niveau-là, il y a bien une séparation visible à l'œil nu. Donc je vais tenter de modéliser cette séparation. Donc je vais me mettre en vue de face plutôt, sélectionner, passer en vue en mode de sélection vertex et abaisser ces points afin de garder une ligne horizontale ici. Alors hop. Comme ceci pour respecter un peu la forme du fauteuil. Voilà. Je m'aperçois que la ligne qui passe, alors je vais désélectionner mes points, la ligne qui fait le tour ici n'a pas de correspondance ici. Je vais rajouter donc une ligne, une série de points à ce niveau-là pour avoir une continuité de cette ligne-là sur mes faces. Alors essayons de voir par CTRL-R si il me rajoute une face comme je voudrais. Vous voyez que si je fais un CTRL-R ici, il va me rajouter la ligne jusqu'au bout du fauteuil, ce que je ne veux pas. Donc ce n'est pas CTRL-R qu'on va utiliser, échappe, mais on va subdiviser les lignes. Alors, je passe en mode Edge, je vais sélectionner cette ligne-là, celle-là, celle-là, et celle-là, et cliquer, alors je vais me mettre ici pour bien voir, et cliquer sur Subdivise. Voilà. Qu'est-ce qu'a fait Subdivide? Eh bien, si je passe en mode vertex par exemple, que je zoome, vous voyez que j'avais sélectionné une ligne qui partait de ce point-là à ce point-là, Subdivide, et bien Blender a rajouté un point en plein milieu. À ce niveau-là, vous voyez qu'on a deux faces triangulaires, alors qu'on pourrait avoir qu'une seule face à quatre côtés. Comment faire? Eh bien, je passe en mode Face, je vais sélectionner ces faces-là, aller ici dans Mesh, Face, et il y a cette commande-là, Quad to Treats ou Treats to Quad. Face à quatre côtés, vers face à trois côtés, vers face à quatre côtés. Donc je clique sur celui-là,
Et vous voyez que Blender a remplacé mes deux faces triangulaires par une face à 4 côtés. Hop, la face triangulaire qui est là, pour l'instant, on va la laisser comme elle est. Elle ne nous gêne pas, elle est très petite. Et nous allons faire cette fameuse séparation. Alors si je reviens en mode Object, nous allons faire cette fameuse séparation entre les deux. Comment simuler une séparation? Alors, hop, pardon, je vais repasser en mode Edit. Eh bien, il suffit de rajouter très près à ce niveau-là une ligne de points. Alors, ce coup-ci, CTRL R, je vais me mettre ici et créer une ligne à ce niveau-là. Déjà, lorsque je repasse en mode, vous voyez que c'est déjà plus correct. Ensuite, je vais prendre un CTRL R, encore une fois, CTRL R, et je veux une ligne. Alors, placer sa souris jusqu'à ce que l'on obtienne la ligne que l'on veut. Eh bien, on va prendre cette ligne-là et la rapprocher encore. Voilà. La ligne qui est au milieu, donc je vais la sélectionner, cette ligne-là. Je veux sélectionner tout le tour, c'est-à-dire ici, ici et descendre. Donc, je me mets sur la ligne, je presse la touche Alt, clic droit, et j'ai bien sélectionné le tout. Cette ligne-là, je vais me mettre en vue de côté, ce coup-ci, et la déplacer. Alors, ma face avant, elle est là, d'accord. Hop, et la déplacer selon l'axe des Y. Qu'est-ce qui se passe à l'avant? Voilà ce qui se passe. Donc, le fait d'avoir des points très près les uns des autres m'a fait un arrondi, vous voyez, l'arrondi qui est là, qui est une séparation entre les deux.